Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux au sein de la base d'Istres. C'est un plaisir, vous êtes bienvenue. Vous commandez depuis quelques mois la gendarmerie de l'air de la base. Est-ce un parcours auquel on est prédestiné ou y a-t-il des étapes? Alors oui, parcours prédestiné, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut en effet avoir quelques connaissances et peut-être aussi, en toute humilité, quelques compétences pour arriver jusqu'à la compagnie de gendarmerie de l'air 10, qui est une création d'unité, qui a été créée en effet, comme vous l'avez souligné, il y a pas si longtemps que ça, puisqu'elle a été créée au 1er août de l'année dernière, de 2023. Préalablement, j'ai eu un parcours essentiellement tourné sur l'aéronautique civile, après avoir fait mes armes en gendarmerie départementale de façon classique pour un officier. J'ai intégré la gendarmerie des transports aériens en 2009, déjà pour commander une compagnie sur la zone de défense de Lyon, puisque c'était la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Lyon pour Rhône-Alpes-Auvergne. Aujourd'hui on dirait Auvergne-Rhône-Alpes, que j'ai commandé donc pendant 4 ans. Après donc j'ai été appelé à participer à la création du pôle d'analyse du risque de l'aviation civile. Donc j'ai été muté à la DGAC, j'ai occupé ce poste-là pendant 4 ans aussi, avant de rejoindre l'état-major de la GTA en tant que patron du renseignement. Donc ça donne déjà quelques connaissances de la matière. Une expérience riche. Voilà, une expérience qu'on peut imaginer en effet riche, qui m'a permis aussi, puisqu'on a cette chance en gendarmerie de pouvoir suivre de nombreuses formations, donc, ce qui m'a permis d'accéder à de nombreuses formations, notamment dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, en m'occupant de missions, notamment d'évaluation d'aéroports, autant en France qu'à l'étranger. Et tout ça réuni, plus en quittant la GTA en 2020 pour rejoindre le CNOA, le Centre national des opérations aériennes, à Lyon-Montverdun, donc gendarmerie de l'air. C'est là que je suis arrivé dans cette deuxième gendarmerie spécialisée. En 2020, août 2020, au sein du Centre national des opérations aériennes, j'étais plus particulièrement chargé de créer le lien entre l'armée de l'air et de l'espace et je dirais le reste des forces de sécurité intérieure, autant la police d'ailleurs que la gendarmerie, dans la mission essentielle, véritablement très importante de police du ciel. Alors justement, ces missions de la gendarmerie de l'air, quelles sont-elles? Alors la gendarmerie de l'air déjà est une vieille dame, puisqu'elle est née en 1943, le 15 septembre 1943 de mémoire. Elle a été mise tout de suite pour emploi auprès de l'armée de l'air. Alors à l'époque, je pense que ça s'appelait comme ça, pas encore l'espace. L'espace est arrivé bien plus tard. Sa mission essentielle de la gendarmerie de l'air, c'est la protection défense des emprises militaires. Ce qu'on appelle dans notre jargon la PRODEF. Donc elle s'articule autour de brigades qui, vous voyez pour certaines en entrée de base, mais également toute la partie protection périmétrique des bases. Ça vient en plus finalement du dispositif de l'armée de l'air et de l'espace dans sa propre protection, c'est-à-dire les commandos, les fusiliers commandos. Donc elle a à la base cette mission-là, puis aujourd'hui, déjà depuis quelques années, ces missions ont évolué également, avec plus d'engagement, plus de missions opérationnelles, puisque nous sommes présents tant en France qu'à l'étranger, sur certaines bases militaires à l'étranger, bien sûr dans nos territoires ultramarins aussi. Voilà. Et puis, au travers de postes plus, on va dire, plus spécifiques, comme le CNOA, ce que je disais il y a quelques instants,
on participe à une protection globale, en fait, comme je vous l'ai expliqué, sur la police du ciel, en créant des liens ou une sorte de ce qu'on peut appeler un continuum. Si on revient sur la police du ciel, le continuum, c'est à partir du moment où on a un avion qui, pour une raison X ou Y, ne respecte pas la réglementation, comme l'OS, un survol de zone interdite. À partir de ce moment-là, il y a la permanence opérationnelle qui intervient. Décollage donc avec ordre du CNOA, la Haute Autorité de Défense Aérienne, si on veut être vraiment précis. Et donc là, on est dans la troisième dimension. Et à partir du moment où l'avion va se poser, l'armée de l'air et de l'espace n'est plus compétente. Et là, ce sont les forces de sécurité intérieure, la police ou la gendarmerie, 95% du territoire en zone de gendarmerie nationale, qui est chargé donc d'appréhender le pilote et éventuellement, en fonction de la dangerosité, de le verbaliser. On l'a vu à Istres, c'est une création nouvelle. Alors, est-ce que c'est dû au fait que la base d'Istres prend une nouvelle ampleur, une nouvelle importance, ou c'est en raison de risques spécifiques liés à la région, au site? Alors, au risque spécifique sur le site, non. Istres, la base aérienne 125 est une base à vocation nucléaire. Donc bien sûr, elle dispose d'une protection autant au niveau gendarmerie, comme je l'ai expliqué, qu'au niveau de l'armée de l'air et de l'espace. Non, la base aérienne d'Istres est devenue, enfin on aura la pleine compétence à partir du mois de mai, me semble-t-il, de cette année, devient le hub militaire. Pour faire simple, jusqu'à présent, les militaires, lorsqu'ils avaient besoin de partir en dehors de la France, que ce soit sur les pays dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, sur les théâtres d'opération. Alors, je ne parle pas des avions de chasse spécifiques, de ces armes de guerre, je parle du personnel. Donc le personnel militaire, toutes armes confondues, y compris la gendarmerie d'ailleurs, partait de plateformes civiles. La plus connue et la plus utilisée était Charles de Gaulle, mais également Orly. Donc, des avions particuliers, c'était des Stérel à l'époque, étaient chargés de transporter les militaires. La décision qui a été prise par nos autorités, autant militaires que politiques, a été de faire partir tous nos militaires de bases militaires. La base aérienne d'Istres est la plus grande, c'est une base hors norme. La commandante de base a tendance à l'appeler le petit CDG, Charles de Gaulle, et je pense qu'elle a tout à fait raison. On est véritablement dans cette logique-là. Donc la base est en train de construire, c'est presque terminé d'ailleurs, toute une escale digne de ce nom, avec tout ce qu'il faut pour faire partir nos militaires, autant en France, en dehors de la France du moins, donc pays Schengen ou hors Schengen. Et on y viendra, je pense, sur les missions spécifiques justement de cette base-là. Et juste pour une petite information, et je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps, l'armée de l'air et de l'espace est la deuxième compagnie aérienne française. La première étant bien entendu Air France. En nombre d'avions, c'est l'armée de l'air et de l'espace. Donc on peut imaginer toute l'importance pour la base aérienne d'Istres de mettre en place un dispositif qui permette d'utiliser au mieux ces aéronefs à coût raisonné, puisque à partir du moment où elle traite la totalité du vol, c'est-à-dire de l'entreposage de l'avion, de l'entretien de l'avion également, puisqu'il y aura cette partie-là également, décollage et donc transport de nos militaires et du fret aérien. En fait, elle permet ça permet à l'armée de l'air et de l'espace de réaliser des économies importantes. Et est-ce que cela inclut également le passage de militaires de forces étrangères? Alors oui, c'est possible. Comme
comme je l'ai expliqué, la gendarmerie de l'air sur la base d'Istres, en effet, compagnie qui a été créée cet été, disposait, comme toutes les bases aériennes jusqu'à présent, elle dispose d'une seule unité, une seule brigade de gendarmerie de l'air qui se charge, comme je le disais tout à l'heure, de la protection défense, du criblage, etc. La particularité de la base aérienne d'Istres et de la gendarmerie de l'air sur Istres, donc c'est la création d'un échelon de commandement de la compagnie qui a été créé cet été. Sur cet échelon de commandement, en fait, on a 3 unités en dessous. C'est-à-dire cet échelon de commandement commande 3 unités. La brigade d'entrée de base, classiquement, une brigade spécifique contrôle transfrontalier, qui a été créée également, et la brigade motorisée. Donc la brigade motorisée, c'est une mission particulière liée à la surveillance de transport sensible. La brigade de contrôle transfrontalier, donc la brigade CTF, elle a la particularité de se charger de toute la partie, justement, contrôle transfrontière pour les militaires, autant français que étrangers, qui partent de Istres ou qui arrivent sur Istres, essentiellement sur du hors Schengen, puisque qui dit hors Schengen dit l'obligation de se poser sur ce qu'on appelle un point de passage frontière. C'est réglementé. D'ailleurs, l'aéronautique civile, c'est la même chose. Des aéroports, Charles de Gaulle, Orly, etc., sont des points de passage frontière. Donc, ils disposent d'un service de contrôle transfrontière, la police aux frontières. Ça me vient à vous expliquer que finalement, en gendarmerie de l'air, on a créé en fait une brigade, mais pas que. En fait, on a créé un métier. On a créé le métier de garde-frontière. On peut dire que la gendarmerie de l'air, d'ailleurs, est pionnière en la matière, puisque c'est la seule unité en gendarmerie à pouvoir faire du contrôle transfrontière. Et ça veut dire également qu'il a fallu adapter la réglementation. Donc le code Schengen a été modifié en conséquence, et les gendarmes de l'air sont les seuls gendarmes à pouvoir réaliser cet acte de contrôle transfrontière. Mais est-ce qu'on peut dire que au niveau également de l'aspect douanier, vous avez des prérogatives en la matière? Alors, non. La douane a ses propres prérogatives, c'est-à-dire que le contrôle douanier, c'est, on va dire, essentiellement vérifier si on n'importe pas des objets interdits. Et donc les douaniers ont la possibilité de contrôler, en effet, on va dire, essentiellement le fret, les bagages de soute. Alors, il y a des conventions qui existent, mais ça, la commandante de base pourra peut-être mieux vous l'expliquer. Nous, au niveau de la gendarmerie, nous ne faisons pas de contrôle douanier. On n'a pas les prérogatives des douaniers. On dirait, si on pouvait faire un parallèle finalement, on pourrait dire que les gendarmes de l'air, contrôle transfrontière, c'est un peu un mix entre des gendarmes de l'air classiques, des gendarmes qui sont chargés sur les aéroports civils de mettre en œuvre les mesures de sûreté, donc c'est la gendarmerie des transports aériens, et également la police aux frontières. C'est un mix de tout ça. En fait, le gendarme de l'air a compétence sur ces trois thématiques. C'est un statut très particulier. Alors c'est un statut très particulier qui nécessite des formations aussi très particulières. Parce que qui dit mettre en œuvre certaines prérogatives, contrôle transfrontière notamment, de mesures de sûreté également, ça nécessite d'être formé en la matière. Alors justement, si je suis un jeune et que ce type de métier, je suis attiré par l'aéronautique et l'espace, et par la gendarmerie, bien entendu, quelle est la voie à suivre? Alors déjà, vous serez le bienvenu, puisqu'on recrute. La voie à suivre pour un gendarme, il faut déjà être en gendarmerie. On ne rentre pas en gendarmerie spécialisée tout de suite, sauf à faire son service, pas militaire puisqu'il n'existe plus, mais gendarme adjoint volontaire, auquel cas on peut arriver en gendarmerie de l'air ou d'autres gendarmeries spécialisées. Si vous voulez faire votre carrière en gendarmerie de l'air et venir sur la base aérienne d'Istres, il faut avoir suivi déjà le parcours classique de sous-officier, d'accord, et après demander la spécialité gendarmerie de l'air. Et là, en fonction de vos appétences, en fonction de vos envies,
vous serez formé, soit pour faire gendarme de l'air en entrée-base et dans le cadre de la protection défense, soit éventuellement en tant que gendarme contrôle transfrontière, garde frontière militaire.